prendre soin de Eh soi, bien, écouter son corps, oui, mais comment? Alors, comment on écoute son oui, corps? parce que je vais rien vous apprendre que le fait de prendre soin de soi, c'est hyper important. Mais ça passe par l'écoute du corps, en fait, parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent prendre soin d'eux et qui font beaucoup de sport, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui sont vraiment très stricts, etc. Et du coup, bah, des fois, je me dis que c'est pas vraiment ça de prendre soin de soi, parce que ça passe vraiment par l'écoute de son corps, par nos besoins. Et l'écoute du corps, on n'a pas appris à le faire, en fait. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on a souvent entendu, quand on était petit, il ne faut pas s'écouter. Pourquoi? C'est se lamenter, c'est se plaindre, etc. Alors que non, l'important, ça serait d'écouter son corps, bien sûr, sans se lamenter, sans se dire oh j'ai pas de chance, etc. Ça, effectivement, c'est se lamenter et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin là maintenant. On ne sait pas forcément parce qu'on est coupé de notre corps. Tu le disais toi-même tout à l'heure. Je t'entends pas, Benjamin, c'est Si, si, normal? si, si, moi, je suis là, je t'écoute. Ah Je me oui, dis, d'accord. c'est vachement bien ce qui est Ok, dit. non, je croyais que... Voilà. Et Alors, donc, du comment on fait? coup, Ben alors, comment on cette fait injonction concrètement? à ne pas s'écouter, ça fait comme si on était vraiment dans cette sphère intellectuelle, mais que on s'est coupé de notre corps. Ça me fait penser un petit peu à la collerette qu'on met aux chiens et aux chats pour pas qu'ils se lèchent la blessure qu'ils ont en train de cicatriser. Nous, moi, j'ai pas de collerette, mais j'ai trouvé ce truc à la maison. C'est comme si on s'était mis un truc là entre la tête et le corps et qu'on n'arrivait plus à voir son corps, à plus le ressentir. Donc on est dans cette sphère mentale et on se dit bah, qu'est-ce qui va faire que ça va nous faire du bien? Mais on ne le sait pas si on n'est pas à l'écoute de notre corps. On va écouter notre thérapeute, on va écouter notre médecin, notre coach sportif, etc. Mais peut-être que ça ne nous correspond pas du tout. Donc moi, je vous invite là, aujourd'hui, à prendre conscience que vous avez cette collerette-là qui vous empêche d'être à l'écoute du corps, en prendre conscience, prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de se dire, est-ce que là, je vais faire du sport, mais est-ce que c'est ça que j'ai bien besoin? Ou est-ce que là, je suis en train de m'affaler devant la télé, mais est-ce que c'est ça que mon corps a besoin? Est-ce que là, je suis en train de manger, mais est-ce que vraiment c'est pas parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est pas parce que je sens du vide à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai pas envie de combler quelque chose? Tout est comme ça. Quand on a envie d'une cigarette, quand on a envie de boire, quand on a envie de travailler un petit peu à outrance, hein, il y a des gens qui sont très addicts au travail, ben c'est souvent pour combler quelque chose. Et c'est pas être à l'écoute de son corps que de toujours être dans le il faut, je dois. Quand on est au travail, parfois, on veut terminer une tâche parce que notre mental, il dit bah, il faut arrêter, il faut continuer pour avoir terminé avant telle heure, etc. Ben, peut-être que c'est pas le bon moyen parce que si on écoute son corps et qu'on sent que ça nous énerve, qu'on a chaud, qu'on n'est pas très en phase avec ce qu'on fait là, ben, si on prend le temps de faire une petite pause, d'aller boire un truc, faire un tour de jardin, etc., ça va nous faire vraiment du bien. Et quand on va revenir, ça va être beaucoup plus fluide. Alors, on vous lit sur le Et, chat, Pascal nous dit, mais quel élégant collier tu nous proposes. Bah oui, c'était classe, hein. Mais belle illustration parce que c'est exactement ce qui se passe. Euh, ouais, on a Estelle qui nous demande sur le chat, mais du coup, comment on fait pour l'enlever cette collerette? Est-ce que il nous reste une minute, est-ce que tu as une astuce? une minute. Voilà. Comment on fait? Prendre conscience déjà, se poser la question, est-ce que je suis dans le il faut, je dois? Même pour vos activités sportives, etc. Si vous êtes il faut que j'aille courir parce que je sais que ça va me faire du bien, ça va me faire perdre du poids, etc. Est-ce que je suis dans ma tête parce qu'il faut, je dois, ou est-ce que c'est vraiment un besoin dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et ce qui n'est pas évident, c'est d'être dans le ressenti. Comme on s'en est coupé, donc effectivement, il y a des méthodes. Moi, je suis professeure de yoga, donc le yoga m'a beaucoup, beaucoup aidé pour être dans mon ressenti. Parce que j'étais beaucoup, beaucoup dans le mental et j'y suis encore beaucoup. C'est un entraînement du quotidien pour être à la recherche de ce que je ressens. Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Et est-ce que ça me met en joie? Si ça ne vous met pas en joie, c'est que vous êtes dans le mental. Si ça vous met en joie, vous le sentez, ça vibre dans votre corre, eh bien là, allez-y.